Bonjour tout le monde, bienvenue sur Baromé Productions. Aujourd'hui, on va faire une vidéo présentation de notre chaîne. Dans cette vidéo-là, on va vraiment couvrir notre histoire, dans le fond, d'où ça vient Baromé Productions, c'est quoi nos projets futurs. En gros, ça va surtout être ça notre vidéo. Donc, êtes-vous prêts? Parce que ça commence maintenant! Donc, Félix, parle-nous un peu de l'origine. Ben, en gros, Baromé Productions, ça vient vraiment d'une idée de moi et Charles. Depuis qu'on est tout petit, on est amis, on se connaît depuis, on est très jeunes, on est à peu près à 2 minutes de marche l'un de l'autre. Et on a commencé à développer un certain intérêt pour la vidéo dans notre secondaire. Ouais. Charles a déjà eu une chaîne YouTube où il faisait du gaming, Minecraft. Début de secondaire, ouais, ça n'a pas duré longtemps. NDK 88, c'était vraiment Power. Si on remonte vraiment, ouais, on peut dire que c'est quasiment ça, la base là, de tout ça, on peut dire. Fait qu'avec ça, Charles a quand même développé une certaine habilité à monter des vidéos. C'était comme ça qu'il savait un peu comment YouTube marchait. Moi, pour ma part, j'ai toujours aimé l'art dramatique et tout ça. Au secondaire, j'en ai fait beaucoup. Ça a été une passion chez moi. Et j'aimais beaucoup écrire des pièces de théâtre, l'info et des divers trucs du genre. Donc, un jour est arrivé au secondaire où on a dû faire un projet de français ensemble pour expliquer les participes passés. Un bon sujet, tu sais. Comme il y avait personne qui voulait se mettre en équipe avec nous autres, ben on s'est ramassé, moi et Charles ensemble avec 2 autres de nos amis. Puis on a fait notre petite vidéo de participes passés en français. C'était vraiment un bon vidéo. Ben, pour notre capacité qu'on avait, c'était le début. Là. On s'entend qu'on filmait ça avec des GoPro, là, c'était pas exceptionnel, mais pour nous autres, c'était bon. Puis on a vraiment adoré ça. Ce qui nous a comme donné une lancée. Puis on en a refait un autre en anglais, puis pour différentes matières secondaires. Et plus on en faisait, plus qu'on aimait ça. Moi, je me rappelle, en passant, je faisais ça. On avait un projet intégrateur dans le fond à faire. Là. Puis dans les cours de projet intégrateur, je m'excuse si le professeur écoute ça. Mais dans les cours de projet intégrateur, on regardait des caméras, on regardait des vidéos, des projets comme ça, genre tout le long. Puis on était vraiment passionnés par ça. Puis c'était vraiment ça qui nous animait le plus. Non, définitivement, la vidéo, ça a toujours été une de nos passions chez moi et Charles. Parce que ça nous permettait, je pense, d'exprimer notre créativité d'une manière qu'on était capable de la faire. Parce que ni moi ni Charles, on est vraiment bon en dessin ni en peinture. Vraiment pas. C'est vraiment pas notre force en plastique. Mais on avait comme tout le temps la bonne idée pour la peinture, mais on était juste pas capable de la réaliser. Avec une caméra, ça nous permettait d'avoir notre idée puis de la réaliser. Donc on poursuit un peu notre cheminement et tout ça. Et on dit on devrait faire une chaîne YouTube, tout ça. Alors on dit je sais pas, tout. Et on continue. Arrive le moment du cégep, à la session passée, où il faut choisir un cours complémentaire. Dans nos choix, on avait, je pense qu'on avait multimédia, astronomie, espagnol. Puis on tombe sur le cours de initiation à la vidéo numérique. Il n'y avait même pas de questions à se poser. En tout cas, moi j'ai choisi direct, j'étais sûr. Moi quand Charles m'a dit je fais ça, ben j'ai dit c'est sûr qu'on fait ça. Puis on s'est mis ensemble, puis tous les projets tout au long de l'année, on s'est mis ensemble, on a eu vraiment du plaisir à faire ça, on a quand même fait des bons projets, on a vraiment performé à ce cours-là pour finalement finir avec notre court-métrage final que vous avez vu il n'y a pas très longtemps pour un bout de papier, ou qu'on vous encourage à aller voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Vidéo. Et puis là, après avoir réalisé ce court-métrage-là, on s'est dit, ben c'est le fun de faire des vidéos finalement. Ça fait qu'on pourrait faire notre chaîne YouTube. De là qui a été créé Baromé Productions. J'ai fait ça sur le coin du bureau, dans une classe au cégep, puis ça, on a comme parlé un midi, on en a parlé, on voulait... Ça s'est vraiment fait vraiment vite, mais on était sûr de ce qu'on voulait. On a eu un cours de philo où on a parlé de Nietzsche, puis Nietzsche disait en fait que ce qui vous passionne, c'est ça qui est important, en fait que votre vie soit passionnante, et là on a dit... C'est nous autres. C'est un signe, c'est un message de la vie. On a perdu des odds sur 100 ou acheter une caméra à 3500$, mais ça c'est pas grave. C'est pas tout de suite ça. Ça, on a pas dit quand. Donc on s'est dit c'est un signe de la vie, alors on y va, let's go, on fonce dans le tas. Et là, on a créé Baromé Productions. Alors maintenant, Charles, peut-être pour question d'intérêt général, l'origine du nom, pourquoi on a appelé ça Baromé Productions? Bon, ben, avant de continuer plus loin, c'est pas baromètre, c'est pas. C'est vraiment Baromé. Puis pourquoi Baromé? Ben en gros, Baromé c'était le surnom à Félix au secondaire. Puis on avait, comme je disais dans des cours, on parlait de vraiment faire des vidéos puis ça, puis on se disait, ça serait quoi notre nom si on faisait des vidéos?
Puis là, on a comme pris son surnom, genre Baromé. Puis on s'est dit, genre, ça semble Baromé tout court, on dirait que ça ferait bizarre. Puis là, on s'est dit, on va rajouter de quoi à la fin, Baromé Production. Puis dans le fond, c'est juste ça, c'est un On peu. a vraiment lancé ça de même, Baromé Production. C'est On un a peu dit, plate comme ça fit. explication, mais c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Puis en gros, la raison pourquoi c'était mon surnom, c'est que quand je suis rentré au secondaire, en secondaire 1, il fallait qu'on joue sur une petite mini pièce de théâtre de 2 minutes. Puis ça a donné que mon nom dans cette mini pièce de théâtre-là, c'était Baromé. Puis tout le monde m'a identifié à ce nom-là pour tout le restant de mon secondaire. Alors, d'où le surnom de Baromé. Alors maintenant, Félix, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi nos projets futurs pour notre chaîne Baromé Production? Ouais. Alors, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette vidéo-là. Alors, nos projets futurs pour cet été, c'est assez simple. On a décidé qu'on voulait montrer notre coin de pays, la Gaspésie. Ça fait... Je vois beaucoup de vlogs, moi on voit beaucoup de vlogs sur YouTube. Je pense que c'est vraiment des quoi qui poignent présentement, c'est les vlogs, c'est bien correct. Un peu partout dans le monde, genre, surtout l'Islande, la Norvège et tout ça. Là, on s'est dit, ah, c'est cool. Surtout les ça. mêmes endroits aussi. Puis là, on s'est regardé, on a dit, ouais, mais des vlogs sur la Gaspésie, il y en a-tu? Puis là, on a regardé ça, puis il y en a un petit peu, mais vraiment pas tant que ça. On s'est dit, c'est vraiment de valeur parce que la Gaspésie, je pense vraiment que c'est une belle place, c'est une des plus beaux coins touristiques à visiter au Québec. Puis on sent qu'il y a peut-être un petit manque de mise en valeur. Puis aussi, c'est que les gens, quand ils viennent en Gaspésie, ben, ils voient les attractions principales, mettons comme le Rocher Percé, tout ça, mais ils pensent des fois, souvent, que la Gaspésie, ça se résume genre Rocher Percé puis Gaspé, le reste c'est du bois puis y a rien. Mais on voulait vraiment montrer que notre région, elle est plus dynamique que ça, puis qu'il y a vraiment un tas de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire le tour de la Gaspésie cet été et de faire des vlogs dans diverses portions. D'ailleurs, déjà la semaine prochaine, vous pourrez apercevoir notre premier vlog qui parle du parc Forion et des paysages qu'on peut y apercevoir. Pour continuer dans cette lancée-là pour nos projets futurs, si on se projette un peu plus loin à l'avenir pour cet automne, on a vraiment comme projet, après notre série vlog, la Gaspésie, de faire différents courts-métrages, parce qu'on a vraiment aimé faire un court-métrage pour un bout de papier. Ça fait qu'on a vraiment dans l'objectif d'en faire un nouveau. D'ailleurs, je suis en processus d'écriture pour mon prochain court-métrage qui devrait s'appeler La pensée humaine. Également, Charles, lui, pour sa part, il est dans un processus d'écriture d'une mini-série. Ça, c'était quelque chose aussi qu'on voulait faire, qui risque de porter sur la suite de notre court-métrage. Enfin, on veut aussi toujours continuer à présenter notre région, qu'on aime vraiment beaucoup. Dans l'automne, ça fait qu'on va probablement faire un film de chasse, si on a le temps, pour montrer cette activité qui est vraiment très importante pour la région. D'ailleurs, nos familles qui sont des familles de chasseurs depuis très longtemps, ça fait pour nous autres c'est quelque chose qui nous touche. Et pour terminer nos projets futurs, on a un projet de partenariat avec différents auteurs, avec le prêt de notre équipement pour différentes idées de films, parce que c'est pas tout le monde qui avait la chance d'avoir des caméras comme moi et l'équipement. Et donc ainsi, ces personnes-là nous écriveraient des histoires qui voudraient qu'on soit filmé, qu'on joue dedans, tout ça, en échange qu'on leur prête notre équipement et on mettrait ces vidéos-là sur notre chaîne. Donc c'est un projet qu'on est en train d'élaborer avec un auteur au moins. Et pour terminer un peu cette lancée-là, on a un projet un peu qu'on avait depuis, je dirais, environ 2 ans qu'on va concrétiser bientôt. Alors, on va faire l'achat, dans le fond, d'un drone. Puis je pense que ça va nous permettre surtout de diversifier nos plans. T'sais, on se rend compte des plans terrestres. Ça fait comme trop monotone. Fait que là, on va se diriger un peu vers les airs. Puis ça va vraiment nous permettre de faire des plans plus généraux. Puis des meilleurs plans, dans le fond. Je pense vraiment que ça va nous apporter vraiment intéressant pour le vlog, surtout autour de la Gaspésie. Ça va vraiment nous apporter un niveau. C'est surtout pour ça. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. On espère vraiment que vous l'avez aimé. Puis, c'est vraiment, je trouve que c'était beaucoup quand même personnel un peu comme histoire. Puis, je pense que c'est une bonne vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo. Ça nous ferait vraiment plaisir. On a envie d'atteindre les 50 abonnés. Ouais, ça serait vraiment un beau cadeau que vous pouvez nous faire. Les 50 abonnés, je pense qu'il en manque 4, c'est ça, Charles? Ouais, 3 ou 4. Là, on est vraiment proche. On est vraiment proche. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Activez la cloche aussi si vous voulez pas manquer nos prochaines vidéos. Ça peut être un truc aussi. Puis commentez vos avis si vous en avez, sinon ben c'est correct aussi. Si vous avez des idées, on est toujours prenants. Puis ceux qui ne savaient pas, on est sur Instagram, allez voir, dans le fond, Baromé Production, il y a dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description, je veux dire, vous pouvez aller voir aussi.
Puis au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Baromé Productions. Et on va vous laisser sur un extrait de notre de notre vlog qu'on a filmé au Parc Porion. Alors, pour que vous ayez un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine. Alors, c'était Baromé Productions et on vous dit à la prochaine. À la Salut! prochaine.